Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te propose la vidéo la plus complète que tu trouveras sur ce vélo. Alors, j'ai regardé ce qu'ont fait les copains et concurrents sur les autres chaînes YouTube qui ont testé ce vélo. Et sincèrement, écoute, ils ont tous oublié au moins un truc. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, tu vas découvrir des choses que les autres ont complètement oublié de te dire. Yahoo! Ah, écoute, tant mieux pour moi, tant pis pour eux. Et ce vélo homologué haut de gamme avec un moteur central de 250 watts bridé à 25 km/h et 80 Nm de couple, c'est le Engwe N1 Napfour Pro. Et oui, si tu suis la chaîne, tu sais qu'il y a quelques semaines, j'ai testé le N1R. Et bien là, c'est le N1 Pro. C'est la version sous stéroïde de ce vélo. Et c'est une vraie petite révolution chez Engwe parce que pour une fois, c'est pas un speed bike ou un fat bike. Et c'est bel et bien un vélo urbain avec un cadre en carbone. Et ça, c'est tout nouveau. Alors du coup, il se frotte aux autres vélos de ce genre-là, c'est-à-dire le Cowboy, l'anciennement Angel, le Tenway. En plus, il est bourré de bonnes options. Tu as un blocage de roue arrière automatique, tu as un GPS intégré, il est associé à une application pour plus de sécurité. Il a les LED à l'avant, complètement dingue. Ça en fait un vrai vélo futuriste. Alors c'est hyper gadget, je te l'accorde, mais moi j'adore. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 100 km. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va le tester sur route, sur tout chemin, ça sert à rien. On va le voir en long, en large et en travers. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir maintenant ses principales caractéristiques. Je commence par l'arrière car il dispose d'un système Smart Lock. Alors Smart Lock, qu'est-ce que c'est? C'est un blocage de roue automatique. En gros, si tu n'utilises pas ton vélo au bout de 5 minutes, il se met en veille et la roue arrière se bloque automatiquement. Lorsque ton vélo est éteint, la roue arrière est bloquée aussi automatiquement. Donc c'est un vrai antivol intégré. Et ça fonctionne à l'aide d'un électroaimant. C'est pas bête, hein? Je connaissais pas ce système. Donc c'est un moteur central et il est disponible en vert et gris charbon. Et il convient pour une personne entre 1m65 et 1m80 pouvant peser jusqu'à 120 kg, donc c'est pas mal. Le vélo, comme on a un cadre en carbone, il est ultra léger pour un vélo électrique. C'est une de ses principales caractéristiques car il ne fait que 19 kg sur ma balance. Et c'est ce qui en fait un des vélos électriques les plus légers que j'ai jamais testé sur la chaîne. Comme je te l'ai dit, en avril 2025, le vélo il est actuellement disponible à 1899 €. Soit 100 € de réduction actuellement. Mais grâce à Engwe et levélourbain.com, tu as un code de réduction. Je te mets le petit code là-haut et le lien dans la description. Voilà pour les grandes lignes. Donc ensuite, le cadre, il est en carbone haute qualité, les amis. Il n'y a rien que ça. C'est vraiment un vélo haut de gamme. Mais la fourche, elle, est en aluminium et le vélo fait 190 cm de long. Ensuite, tu n'as pas d'insert sur le cadre. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est peut-être parce que c'est un cadre en carbone. Mais bon, c'est bien pratique en tout cas quand on veut mettre un antivol ou un porte-gourde dessus. Et sur le cadre, tu as un petit truc bizarre. Kezako, c'est ton alarme et ton capteur GPS, mais ça, je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. On a des garde-boue métalliques à l'avant et à l'arrière. Moi, je préfère toujours en plastique, ça fait moins de bruit dans les graviers. On a un super beau protège-chaîne pour éviter de salir ton beau petit pantalon. On appelle ça un cartard de chaîne pour les spécialistes. Et il est vendu sans porte-bagages, mais tu peux en acheter un directement sur leur site internet. Je crois qu'il coûte dans les 59 €. Et enfin, on a une très bonne béquille réglable. Voilà pour toutes les principales caractéristiques à savoir sur ce vélo. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton qui pour une fois est un peu plus léger que les cartons que j'ai l'habitude d'avoir. Là, il fait que 25 kg, enfin 25 kg, tout est relatif, hein. Donc à l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé, bien évidemment. Il y a des blocs de mousse partout. Tu as également à ta disposition des outils, le chargeur, la selle, les pédales, la notice en anglais. Bref, tu l'as bien compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Alors, je te rassure, ça n'a pas été très compliqué parce qu'il est quand même déjà bien monté. Il m'a fallu un quart d'heure pour terminer de monter le vélo. Et puis, de toute façon, Engwe, ils ont une vidéo explicative qui est très bien faite. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc voilà pour l'unboxing. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc on a une batterie lithium-ion. Alors la batterie, elle est intégrée au cadre, hein. C'est ce qui fait qu'on a une batterie ultra discrète. Et elle fait 360 Wh, 36 volts et 10 ampères heure. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 8 ampères et 48 volts. Donc soit tu plugues directement le chargeur sur la batterie intégrée au cadre en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur.
Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Donc tu tournes la clé, tu enlèves la batterie et tu la ramènes chez toi et tu n'as plus qu'à plugger avec le chargeur, que ce soit à ton domicile ou à ton taf. Et dis-toi qu'il te faudra seulement entre 1h30 et 2h pour recharger complètement ton vélo. C'est une vraie petite révolution avec ce nouveau chargeur de chez Angway. C'est bien, non? Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Maintenant, comment interagir avec les paramètres de ce vélo? Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Tu appuies sur plus et moins en même temps. Et ça pendant 5 secondes. Bon, tiens, je vais me poser là, le temps que je te raconte tout ça. Là, tu dois rentrer un code. Le code, c'est 1212. P0, c'est pour remettre les paramètres d'usine. Et pour cela, tu dois rester appuyé 20 secondes sur le bouton ON. P1, c'est la luminosité de ton écran. P2, c'est pour passer des miles au km/h. P3, c'est ton temps de mise en veille. P4, c'est pour remettre le kilométrage à 0. Et voilà pour le menu. Tu vois, c'est quand même relativement basique. Il faut que je te parle aussi de l'application de ce vélo. Pour la télécharger, tu scannes le QR code et après tu vas soit sur ton App Store ou ton Android Store, tu télécharges l'appli Angway. Donc là, il va te demander d'ajouter ton vélo, donc faut que tu le connectes via le Bluetooth de ton téléphone. Avec cette application, tu peux faire les trucs classiques, mais tu peux aussi locker ou pas ton vélo. Et ça, c'est vachement bien en termes de sécurité. Tu peux aussi activer une alarme, ce qui fait que si le vélo il bouge sans ton autorisation, bah, il va émettre une alarme sonore. Tu peux définir une zone dans laquelle tu veux que le vélo reste, ça c'est pas mal aussi. Sinon, pareil, il se met à sonner, tout s'arrête et toi tu as une notification. Tu peux aussi avec celui-ci donner ta destination et sur ton écran LED, tu as des petites flèches droite-gauche. C'est ce qui va te permettre de soit tourner à gauche, soit tourner à droite. Donc ça c'est pas mal aussi, tu as un assistant GPS du coup. Et le truc que je kiffe le plus, c'est le Ambient Light. C'est les lumières à l'avant, donc en mode K2000, pour ceux qui se souviennent. En tout cas, ça fait une lumière ultra moderne, ça donne un look complètement dingue à ce vélo. Moi, j'adore. Donc ça, tu peux le faire que via l'appli. Tu peux pas le faire via le contrôleur, malheureusement. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc là, on a un vrai vélo urbain. Donc à l'avant, tu n'as pas de fourche hydraulique, mais tu as une bonne grosse fourche en aluminium qui a le mérite d'être profilée. Au niveau de la tige de selle, on n'a pas de ressort de tige de selle, comme tu peux le voir. Et au niveau du cadre, on n'a pas non plus d'amortisseur de cadre. Donc on a un vélo ultra rigide en carbone, c'est ce qui fait qu'il est léger. Mais par contre, du coup, il est raide. Hein. Ensuite, on a des pneus anti-crevaison. Alors, c'est des Chaoyang de 700 par 42. Alors, ils sont de type VTC. Ils sont assez larges, heureusement. Ça ne fait pas typé course. Donc, ça amortit un petit peu. Mais bon, c'est quand même pas des masses. Hein. Ils ont au moins le mérite de bien adhérer, que ce soit sur terrain glissant ou pas. Et malheureusement, ils n'ont pas de bande réfléchissante. Ça, c'est dommage quand même. Pour être vu la nuit, c'est bien pratique. Mais bon, tu as les Catodioptes qui font le job. Ensuite, on a une selle bien large, sans marque. Je t'avoue, au bout de 30 bornes, je commence aussi à avoir mal au cul. Donc, c'est pas le vélo le plus confortable. On est vraiment dans de l'urbain. Niveau position de conduite, bah là, c'est pareil. On est un peu en mode VTT. Comme tu le vois, je suis en appui sur les poignées ergonomiques en caoutchouc. Heureusement, il y a un repose-peau, mais elles sont suffisamment molles pour avoir du confort. Mais je suis penché en avant, donc c'est pas une position bien droite de vélo urbain non plus. Hein. Alors tu peux régler la hauteur de selle, mais seulement normalement de 6 cm. Moi je l'ai fait quand même un peu plus, parce que sinon déjà que là j'ai les jambes bien pliées. Mais bon ça ils le savent et ils vont proposer une selle un petit peu plus grande. Donc pareil au niveau de la position de conduite c'est pas le top quoi. Alors comme je te l'ai dit, hein, le poids du vélo c'est quand même léger. Donc si je veux descendre des escaliers, je sais pas trop par où le porter. Oh par là. Oh écoute. Même d'une main, je peux le porter. On voit vraiment que le cadre est ultra léger. C'est un vrai bonheur. Du coup, pour les cyclistes urbains, si tu as des escaliers à monter, à descendre, c'est quand même... Ça le fait vraiment très bien. Ça, c'est validé. Allez, on est reparti. Maintenant, je vais faire le test de freinage. Alors, sur ce vélo, heureusement, on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. Franchement, vu la taille des roues, c'est un peu dommage de ne pas mettre du 180 mm sur ce genre de vélo. Allez, je vais arriver à mes 25 km/h rapidement. Je vais m'arrêter sur une bande. Hop.
J'ai laissé un peu de gomme. Il m'a fallu 3 mètres à peu près pour m'arrêter. Ça va, donc ça va, ça reste raisonnable. C'est quand même des bons freins hydrauliques. Alors ce moteur, eh bien écoute, contrairement aux autres, là on a un bon gros moteur central sans balai. C'est un moteur Hammond, donc c'est un peu l'équivalent d'un Bafang si tu veux. Et il fait 250 watts pour respecter la législation française et il délivre 80 Nm de couple max. Il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses tournée TZ, bon c'est du moyen de gamme, et ce vélo n'a pas de petite protection de dérailleur. Bon en même temps c'est pas un VTT et ils veulent gagner du poids. Comme je te l'ai dit, pour respecter la réglementation française, il se propulse jusqu'à 25 km/h. Alors sans assistance électrique ça donne quoi? Si je me mets à 0, oh là, eh ben, il faut que je baisse mes vitesses, hein. Voilà, donc vitesse 2, ah, je suis un peu en côte en plus, mais bon, je roule à mes 12 km/h. Ça se fait. Je ferai pas 20 bandes comme ça. Assistance 1, hop, il faut un petit temps pour qu'elle se mette en route. Donc déjà, ça va mieux. J'arrive à mes 16 km/h. Assistance 2, ça va encore mieux. Ah bah là, j'arrive à 19. Assistance 3, 21, 22. Bon, à mon avis, en assistance 4, je suis à 24, 25. Je suis à mes 25. Et si je mets en assistance 5, ouais, je sais pas, une grande différence. Alors au niveau départ arrêté, il me faut combien de temps? Et ça souffle aujourd'hui. Il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Écoute, je vais me mettre là direct, donc j'ai pas de petite poignée d'accélération. Vitesse 5, assistance 5, c'est parti. 3, 2, 1, hop. Allez, 7, 14, 16, 18, 20, 23, 25. Bon, c'est quand même assez rapide pour arriver à mes 25 km/h. Et niveau réactivité, il me faut combien de temps pour que le moteur, pour que l'assistance électrique se mette en route? Je vais me mettre là, hop, sur un quart. Même pas un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Donc c'est parce qu'on a un moteur central. Alors avec capteur de couple, mais je t'avoue que le capteur de couple, je le sens pas très bien. C'est pas parce que j'appuie plus que je vais plus vite. Bon. Alors en montée, ça donne quoi? Je t'avoue, j'avais été déçu par le N1R. Bon là, le N1 Pro. Bon là, j'ai la bonne grosse côte de Meudon. Pour ceux qui connaissent, en région parisienne. Écoute, je la monte à 22 km/h, assistance 5, vitesse 7. Donc c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement mieux que le N1R. Là, j'arrive à monter quand même sans trop de problèmes. Alors bon, c'est quand même, il faut quand même que j'appuie sur les pédales. Tu vois, je suis un peu essoufflé, mais bon, je monte à 22 km/h, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Le test de montée, c'est validé. Concernant l'équilibre du vélo, j'aime bien essayer d'en faire sans les mains pour voir. Donc par contre, il faut que je baisse mon assistance, essayer de pas me casser la margoulette. Ah bah écoute, on a un vélo relativement bien équilibré. Alors tu sens que le poids il est quand même sur l'arrière et que la roue à l'avant, elle chasse un tout petit peu. Mais en tout cas, on a un vélo qui est vachement bien équilibré. Ça, c'est un bon point. Maintenant, parlons du poste de pilotage, du guidon, si tu préfères, et de tout ce qu'il y a dessus. On a donc un cintre de 72 cm de long. Avec lui, tu peux te faufiler partout. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. Les leviers de frein hydrauliques avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. La sonnette, qui est une véritable sonnette. Avec le contrôleur, tu peux allumer ou éteindre le vélo. Ensuite, avec les flèches haut et bas, tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu vas allumer le phare avant et uniquement le phare avant. Car oui, malheureusement, à l'arrière, tu as un pauvre feu LED qui se recharge par énergie solaire et qui s'active automatiquement. Même chez toi, s'il fait jour et d'un seul coup il se met à faire nuit, il va s'allumer tout seul. Mais je te rassure, au bout de quelques minutes, si le vélo ne bouge pas, le feu arrière va de nouveau s'éteindre. Mais franchement, pour un vélo pareil, avoir un pauvre feu arrière comme ça, je trouve ça vraiment pas terrible. Sur l'écran LED intégré, tu peux voir ta charge de ta batterie, ton niveau d'assistance, la vitesse à laquelle tu vas et ton kilométrage de trip. Et enfin, à droite, on a notre manette shifter Shimano 7 vitesses. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de vitesse à ce niveau-là. Alors niveau autonomie, le vélo il est vendu pour faire combien? 100 km. Franchement, c'est un peu du foutage de gueule. J'ai fait 43 km avec ce vélo. Et je sais faire du vélo. J'ai utilisé mes vitesses.
Alors ok, j'étais en assistance 5 tout le temps, mais j'ai quasiment fait que du plat et j'ai fait 43 km. Et en plus, quand il me restait presque plus de batterie, j'ai eu un message d'erreur, erreur 9. Et j'avais un message d'alarme en fait qui me disait qu'il fallait vite que j'aille recharger ma batterie. Je trouve ça un petit peu dommage ce truc quoi, non? Alors les plus de ce vélo, ben, son chargeur, hein, parce que recharger une batterie en 1h30, 2 heures, c'est vachement bien. Et heureusement, vu la faible autonomie de ce vélo. On a un vélo léger avec un cadre en carbone. Donc ça, pour un vélo urbain, c'est vraiment top. Son look avec son cadre profilé et ajouré comme ça, il n'y en a pas beaucoup des vélos de ce genre-là. Pour un vélo avec un cadre en carbone, son prix aussi est du coup ultra intéressant. Les câbles intégrés, donc pas de soudure apparente, ça aussi, ça participe au look super sympa. Les LED à l'avant en mode tuning, ça moi j'adore. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. On a vraiment un vélo ultra rigide. Du coup, niveau confort, c'est bien pour les courts trajets, mais pas plus. Le câble à l'avant, bah, il passe un peu devant le phare. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Pas de protection de dérailleur, mais bon, ça, c'est un détail. La selle, vraiment, niveau confort, comme avec la rigidité, franchement, la selle, elle est pas top du tout. Si je devais garder le vélo, je mettrais une selle avec ressort. Au niveau de l'application, moi, j'ai eu quelques bugs. Je t'avoue, elle n'était pas très réactive. Alors, c'est peut-être dû à mon téléphone, hein, je sais pas. Et puis surtout pour moi le gros point négatif de ce vélo, c'est son autonomie. Franchement, faire une quarantaine de kilomètres avec un vélo pareil, c'est vraiment dommage. Alors ok, ils ont voulu gagner du poids, mais ils auraient quand même pu mettre une batterie plus puissante. Je trouve la batterie vraiment ultra légère. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo et donc à la conclusion. On a avec le Engwe N1 Napfour Pro, un vrai vélo urbain pour faire que de l'urbain, pour faire du vélo taf, pour faire des courts trajets. Ne pas s'attendre à avoir une autonomie de dingue, mais c'est peut-être juste toi ce qui va te suffire, puisque tu vas aimer son look ultra design, le fait d'avoir un vélo connecté avec plein d'options en cas de vol, ça c'est vachement bien. Mais en tout cas, il m'a conduit d'un point A à un point B sans aucun problème, donc c'est ça le principal. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!